Come here to testify of the goodness of God. J'aimerais bénir le Seigneur pour sa miséricorde et sa compassion manifestée envers ma vie. Amen. Parce que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. Amen. En fait, depuis le début de l'année, j'ai vu les merveilles de Dieu dans ma vie. Sur le plan physique, j'ai été plusieurs fois vraiment malade. La grâce de Dieu qui est sous cette commission m'a gardé et c'est pour ça que vous me voyez debout aujourd'hui. Amen. Nous sommes le dernier dimanche de l'année et je ne peux pas prendre cela pour acquis parce que il y a plusieurs personnes qui sont mortes, qui étaient même vigoureux par rapport à moi. Et j'ai vu, beaucoup sont passés de vie à trépas. Beaucoup de personnes qui, parfois, quand ils te voyaient même, ils te méprisaient. Peut-être ils me regardaient, peut-être. Bon, mais Dieu m'a fait grâce de voir ce dernier dimanche de l'année. Il y a de quoi je dois célébrer le nom de l'Éternel. Et je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour son serviteur qui ne cesse de m'encourager, de me fortifier par la parole de Dieu jour après jour. Je voudrais dire merci aussi particulièrement à la maman Thérence pour son accompagnement dans ma vie. Amen. Amen. Parce que ici en Amérique, vous voyez, c'est souvent difficile parce qu'elle consacre même son temps, même pour me tresser, même pour m'assister sur tous les plans matériels, spirituels, tout. Et je voudrais saisir l'opportunité pour vraiment lui dire merci. Amen. Je voudrais aussi dire merci particulièrement aussi à maman Jeanne parce que elle m'a pris vraiment comme une sœur. Puis, et depuis que je l'ai connue, vraiment elle m'encadre plus que je ne pensais même vraiment. Tout le temps que je suis dans, si dès que je suis à côté d'elle, je me sens vraiment éveillée parce que par ses conseils, elle me réconforte, elle me soutient jour après jour. Et je voudrais ici dire merci au pasteur Arsène, particulièrement merci à maman Thérence, merci à maman Jeanne. Et je ne voudrais pas que les autres soient vraiment frustrés, mais c'est l'élan de mon cœur. Parce que aujourd'hui c'est un culte d'action de grâce. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Parce qu'on ne doit pas dire merci sauf à Dieu. Nous avons dit ici, selon les enseignements, que nous devons être reconnaissants même envers ceux qui nous ont fait du bien. Et je veux aussi dire merci à mes merveilleux enfants. Parce qu'ils me donnent toujours du sourire. Et particulièrement à mon prince. Voilà. Je suis très content parce qu'il m'encourage tout le temps avec sa joie. Il me comble de paix. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour tous mes petits-enfants que le Seigneur m'a donné. Amen. Amen. Je rends gloire à Dieu pour mes bien-aimés qui sont en ligne, ceux qui sont ici. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je voudrais, pardon, que vous me donnez une minute. Je veux chanter pour rendre gloire à Dieu. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 narekele, narekele, mo, nara, 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 narekele, narekele, mo. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
Amen. Donc nous donnons la parole à Maman Jeanne pour son témoignage en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas où commencer. Je vais être bref. Parce qu'on ne peut pas compter les milliers de Dieu dans sa vie. It's just too much. It's just... On ne peut pas les énumérer. C'est la première fois que je fais un témoignage dans ma vie. Je suis une chrétienne relativement récente. Donc c'est la première fois que je prends le micro devant une assemblée pour dire ce que le Seigneur m'a fait. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a pris de très loin. Le Seigneur m'a pris de très loin. Je veux tout simplement rendre grâce pour ce ministère. Pour le berger que Dieu a mis dans ce ministère. Qui a fait de sa maison vraiment une maison de prière. Parce que je crois au pouvoir de la prière. Amen. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je vais parler d'une chose particulière. En 2023, j'ai eu 3 accidents de voiture. À la fin de l'année, on a obligé de m'assurer. J'ai dit au Seigneur que même si je dois prendre le bus, ce n'est pas grave, tant que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu être assuré à un prix exorbitant. Mais j'ai rendu grâce au Seigneur parce que je sais qu'il est avec moi. Amen. Cette année, l'année est finie, je n'ai pas eu d'accident. Amen. Je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour là où il m'a placé ici, là. Parce que je sais que c'est parce que je suis ici que je n'ai pas eu d'accident de voiture. Amen. Je rends vraiment grâce pour les prières qu'on fait le matin. Amen. Ce n'est pas en vain du tout. Ce n'est pas en vain. Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a fait dans ma vie. Mais je suis tellement reconnaissante pour le fait que je n'ai pas eu d'accident de voiture cette année. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur. Amen. D'avoir fait de sa maison une maison de prière. Amen. Vraiment, ce n'est pas en vain qu'on se lève le matin et qu'on met Dieu devant. Qu'on met Dieu devant. Je vais seulement prier le Seigneur qu'il continue à bénir notre berger. Qu'il continue à l'éclairer, à lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour diriger son pâturage. L'Éternel est vraiment fidèle. Je vais faire une petite prière pour les plus jeunes. Je rends grâce au Seigneur pour les plus jeunes qui sont actifs dans cette maison. Et je prie que si quelqu'un est dans cette maison et que son enfant ne marche pas avec le Seigneur, que 2025 soit l'année du témoignage. Amen. Que 2025 soit l'année où l'enfant prodigue va rentrer à la maison. Amen. Amen. Oui, parce que la vie sans le Seigneur, c'est une vie vaine. C'est une vie vaine. C'est vraiment une vie dans l'obscurité. Nous ne voyons rien quand on ne connaît pas Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci
Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce témoignage. Le troisième, c'est notre sœur Euphrasie depuis l'Italie. Elle est connectée. Je vais lui laisser la parole. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Mon témoignage, c'est par rapport à ma présence auprès de loin de l'Éternel. Je suis une personne qui a beaucoup fait des églises. J'ai fait des cellules de prière, des églises, j'ai parcouru beaucoup des églises. Mais à un moment donné, moi j'étais fatiguée. Et puis moi, j'ai commencé à dire au Seigneur, je ne veux plus vagabonder. Je veux rester à la maison et puis je vais te chercher jusqu'à ce que tu me montres une église dans laquelle je pourrais vraiment adhérer, où tu vas me guider, me conduire, que je pourrais vraiment te servir pour le salut de mon âme. J'ai connu papa par le canal de ma petite sœur, elle s'appelle Audrey, depuis le Cameroun. Et nous on parlait de papa en bien. Et puis moi aussi, je parlais aussi à elle par rapport à ma situation, disant que bon, je ne veux plus vraiment aller de tout part. Mais continuant dans ma prière, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a conduit vers papa. Et lorsque le Seigneur m'a révélé, j'étais sur le point même de passer par l'intermédiaire d'un frère du Cameroun, mais le Seigneur n'a pas permis. Après moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que mais pourquoi ne pas aller regarder si je peux avoir la connexion même par Facebook ou Internet. Et lorsque je suis allé, j'ai eu les données de papa et puis j'ai échangé avec lui. Et je lui ai fait part de ce que le Seigneur m'a révélé. Parce que moi, je suis une personne qui a servi le Seigneur dans beaucoup d'églises. J'ai cherché Dieu et je crains Dieu. J'aime le Seigneur. J'aime l'Éternel tellement. Et lorsque le Seigneur m'a conduit vers son loin, il m'a béni. Parce que moi, je ne suis pas ici au hasard. Je suis ici parce que c'est le Seigneur qui m'a conduit. Amen. Et je l'ai demandé. Je n'ai pas demandé une fois, je n'ai pas demandé une, deux fois, j'ai insisté dans ma prière jusqu'à ce que le Seigneur m'a répondu. Et il m'a révélé par plusieurs manières. Et donnant la confirmation, même pas à ma petite soeur. Et depuis que moi je suis entré dans la communauté des disciples de Jésus-Christ, je ne cesse de voir la bonté du Seigneur dans ma vie. Amen. Parce que le Seigneur fait des merveilles dans ma vie. Amen. Le Seigneur a, par le manteau de papa Hassan, le Seigneur a opéré non seulement dans ma vie, même dans la vie de mes enfants. Parce que actuellement même, cette année même, sûrement un de mes enfants même ne devait même plus être en vie, mais le Seigneur a été au contrôle. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que non seulement lui, moi-même j'ai traversé des situations parce que quand je ne connaissais pas encore papa, j'étais une personne que toutes les fois je devais toujours, on devait toujours me dire que voilà, j'ai rêvé que voilà, je perds mon porte-monnaie, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, alors que moi je donnais ma dîme, je paye ma dîme. Et puis maintenant quand je suis venu auprès du serviteur de l'Éternel. Je suis en train de voir des grandes choses que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Donc c'est pour ça que je voulais encourager un frère ou une soeur. Si tu n'es pas encore convaincu de là où tu es, si tu n'es pas rassuré que là où tu es ici, que c'est le Seigneur qui t'a envoyé, il faut encore revoir le Seigneur et l'Éternel va te convaincre au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien, nous rendons gloire à Dieu. Il y a maman Marie, notre sœur Marie qui vient de loin de Baltimore. Elle a un témoignage particulier à donner pour la gloire de Dieu.
on va lui accorder cette faveur parce qu'elle vient de très loin. Alléluia. Les autres s'étaient signalés au plus tard vendredi, comme on avait dit, mais elle, à cause de la distance, je crois que tout le monde doit être compréhensif envers elle. Salut peuple de Dieu. Amen. En tout cas, je ne pourrais pas partir d'ici sans parler d'elle. Faveur ou faveur, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas garder pour moi seul. Amen. Je vais commencer un peu par la Genèse. Ce servant que vous voyez là. Vous voyez comment Jésus, même en Israël, on ne l'a pas considéré là. C'est son cas. Tout jeune, on l'a vraiment rejeté. On a frustré sa vie. Parce que pour tous ceux qui étaient de notre génération, vous saviez comment on appelait les églises de réveil. C'était même la sorcellerie. Alors, je veux rendre témoignage d'abord pour ce que Dieu m'a fait dans sa vie. Parce que tenir jusqu'à présent, il a fallu la grâce, la puissance de Dieu. Alors nous voilà, on grandit. C'est pas dit qu'on connaissait Dieu, mais ce n'était pas ça. Ce n'était vraiment pas ça. C'était pas le point où on savait que non, le dimanche, on a cet engagement, on doit aller à l'église, ou bien s'asseoir comme ça et puis faire la lecture biblique. Non. On grandit. Vous connaissez comment notre père. Le père là en haut, il te tend un petit piège comme ça. Tu te retrouves là-dedans, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Voilà, on grandit et puis avec les fréquentations, on commence un peu à changer. Mais moi, par exemple, j'ai commencé à vraiment changer quand j'ai vécu certaines situations dans mon ménage. C'était arrivé à un niveau où je ne pouvais plus prier toute seule. C'était vraiment un combat. Et c'est comme ça que je commence d'abord. Je demande si on connaît quelqu'un qui peut vraiment me tenir la main. On m'a amené chez une dame catholique qui a une église que nous connaissons depuis l'enfance. On est souvent y allé. Et puis, bon, je vais avec elle. Mais à un certain moment, c'est un peu le genre perdu. Tu vas de telle église catholique, tu vas dans l'église de naissance protestante. Mais tu sens que ce n'est pas ça. La chance fait qu'on se retrouve aux États-Unis. Et quand on se retrouve aux États-Unis, moi étant sûr de ce qu'il est, parce que c'est pas parce qu'on est église de réveil qu'on est vraiment avec Dieu, c'est pas pour juger. Mais lui, je le connais. Il sert son Dieu, qui est notre Dieu à nous tous. Amen. Ça, voilà, je me retrouve aux États-Unis. Je ne sais pas quoi faire. Je me lance chez les catholiques. Parce que là, je ne trouve pas l'église évangélique. Je vois les baptistes, tout ça. Je ne connais vraiment pas la différence. Et avec l'expérience qui avait commencé déjà au Cameroun, j'avais peur vraiment d'aller n'importe où. Je vais là-bas, mais je n'ai pas cet élan-là parce que vous êtes à l'église, ce n'est pas ça. Cette joie avec les louanges-là, je ne vois pas ça. Alors, dès que je le rencontre, c'est comme ça, on commence un peu à... De temps en temps, je le prends là, je dis non, attends. Est-ce que tu peux souvent me parler un peu encore de Dieu? Il m'a même donné les cantiques, tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et un jour, je dis, bon, quand il a parlé de l'église, à l'époque, il n'avait pas encore son ministère. On partait de Baltimore pour Diamantown. Là, c'était pour montrer, comme on dit souvent aux gens de son église, qu'il n'est pas seul. Hein. Il a une famille. Et une famille qui a accepté Dieu. Parce que là, nous sommes déjà mûrs. Nous savons que, ok, Dieu c'est Dieu. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. On y allait. Et avec tout ce qui s'est passé, ok, maintenant il a son ministère. Je suis avec lui, mais pas vraiment comme on est là maintenant. Mais dès que j'avais des problèmes, je ne manquais pas de l'appeler. Je ne vais pas parler des autres années, mais cette année, déjà je vais commencer en 2022.
Je suis aux États-Unis, je perds mon fils aîné au Cameroun. Je n'ai pas de papier, je ne peux pas voyager. Et papa et maman m'ont beaucoup assisté spirituellement. Et je crois que c'est là où il y a vraiment eu cette connexion-là forte. Et quand il a donc ouvert l'église, c'est comme ça que j'ai commencé à me connecter. Cette année encore, je suis au travail, je reçois le coup de fil. Ma fille a fait un accident grave, elle a failli mourir. Ça, c'est Dieu m'a montré que Dieu c'est Dieu. Amen. Ce qu'on dit dans la Bible, que l'affliction ne se répétera pas, je l'ai expérimenté. Amen. Parce que je suis aux États-Unis. Ma fille est là-bas, seule. Quand je dis seule, elle pas avec un papa à côté, pas avec sa maman à côté. Mais qui a pu faire, déjà même qu'elle soit vivante ou sortie de cet accident, il fallait voir, Un miracle. il fallait voir sa tête. J'ai pleuré. Et parlant des enfants, quand j'ai commencé à pleurer, la fille est née. L'aînée de celle qui a fait l'accident, c'est elle qui me dit, maman, pourquoi tu fais comme si Dieu n'a rien fait? Pourquoi tu pleures? Et là, ça m'a... C'est-à-dire que j'ai arrêté, les larmes ont repris le chemin de retour là, vite, vite. Et j'ai appelé papa, je lui ai dit, j'ai besoin de toi, parce que voilà ce qui se passe. Encore, il a répondu présent. Maintenant, pour le gros lot, c'est là où il m'a vraiment amené à prier. Vous voyez comment on se connectait là. Un jour, il m'appelle et me dit que la semaine prochaine, c'est toi qui dirige la prière. Il me dit, la semaine prochaine, c'est toi qui dirige la prière. J'ai fait comme au village. J'ai dit, hein? Hey, j'ai dit, ça a commencé. Il dit, non, tu peux. J'ai dit, ok, aide-moi un peu, ça se passe comment? Donc c'est pour dire, il m'a vraiment tenu la main. Amen. Que je sois là aujourd'hui, Amen. nous tous, nous sommes souvent connectés. Vous voyez comment de temps en temps, de plus en plus, mais je ne sais pas. Ça monte. Oui. Amen. Mais pour que je commence, un autre jour, je l'appelle, je dis, tu sais quoi, ton histoire, il m'a déjà programmé sans même me demander. Parce que quand il avait dit, j'ai dit non, attends, je me prépare. Je ne suis pas prêt. Il a laissé une semaine. Deuxième semaine, il me dit, tu crois que tu seras prête quand? J'ai dit, attends encore. Il ne m'a plus attendu. Je vois la liste, je vois seulement mon nom samedi. Il m'a demandé une fois, mais si tu dois même faire ça, c'est quand? Je dis le samedi, parce qu'au moins le samedi, quand je prie le matin, je n'ai pas à courir pour aller au travail. Moi, je ne savais pas que c'était déjà pour prendre la décision. Bref, j'ai vu mon nom sur la liste. Et quand tu es dans l'eau, tu dois apprendre à nager. Je l'ai appelé, j'ai dit non, là maintenant, donne-moi les grands traits. Donc, tu dois remercier, tu dois... Quand je finis avec lui, je dis que le Père, si... Il dit, tu dois remercier comme si c'est facile. Moi, quand je demandais, c'était pour qu'il me dise que, ok, tu vas dire Alléluia, ceci, tu vas... Oui, mais il me donne des grandes lignes. Mais en fait, merci beaucoup. Parce que là où ça m'a amené maintenant, là, c'est le feu. Pour que je sois avec vous ce matin, c'est Dieu encore qui a fait qu'on soit ici. Amen. Hier, je me lève, je veux démarrer ma voiture. Ça ne démarre pas. Il a fallu... L'invité que j'amenais aujourd'hui tombe malade. À un moment, j'ai cherché des gens qui pouvaient m'accompagner, je n'ai pas trouvé. J'ai même écrit à maman, j'ai dit, tu sais, je suis très triste, je ne peux pas être là. Et là encore, on a rebondi. Elle me dit, mais comment, voilà, on essaie de parler, je repars encore maintenant chercher. Je dis à la personne malade, est-ce que tu peux au moins me raccourcir le trajet?
En tout cas, on ne va pas trop entrer dans le détail. Et ce qu'on a fait, et nous voici aujourd'hui. Amen. I enter to worship you alone. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy. Lord. For your name is holy. Your name is holy. Your name is Lord. Father, we thank you. Thank you for these testimonies, oh Lord. Thank you for your faithfulness. Everyone among them just testify what you have done in his life. Father, you show that you are the same yesterday, today, and forever. Lord God, receive the glory, the honor, receive all majesty. You deserve the glory, oh Lord. You are worthy to be praised for the wonders, oh Lord, for the miracles. Thank you for our brethren, and we pray that their testimony will be permanent in Jesus' name. Amen. We pray that you will continue to help them in Jesus' name. Amen. Father, I recommend all those people who have testified into your hand. May the Holy Spirit take over their life. May your power, oh Lord, cover them. May your angels surround them. May your grace abound in their life. Father, help them to move forward from glory to glory, from victory to victory, until the day you will come back to rapture us to heaven. In Jesus' mighty name we are prayed. Amen. 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 Beloved, let's have our seat. Today is a special Sunday, as we have seen this testimony and what our beloved have just said. So, our goal today is to thank God. Hallelujah. Amen. The topic is the power of thanksgiving. The power of thanksgiving. When they say it's the Thanksgiving service, many people ask me that, what does it mean? Thanksgiving service. I say, well, you will see on that day. You'll be witness of the difference between the normal service that we do every Sunday and the special Thanksgiving service that we shall do on the 29th of December. Hallelujah. Amen. So, we want to meditate about the power of thanksgiving. Thanksgiving is very powerful. The power of thanksgiving, or I can give you, I can express the topic in another way. The power of thanksgiving, or the way to receive, how to receive and experience the best of God. How to receive and experience the best of God. The power of thanksgiving, or how to receive and experience the best of God. I know many among you are already Christian. There is no argument. You know God. You serve God. And we are very grateful for that. But what is going on now? The reality is that each one among us has experienced God at a certain level. So that when you read the Bible, you find in the Bible certain dimensions of God that you have not experienced until now. Maybe you have spent 2, 5, 10 years or more in the Christian faith, but you still realize that when you read the Acts of Apostles, when you read the Epistles, you found many dimensions of God that you have not yet experienced until today. Why? That is the question we have to answer this morning. The power of thanksgiving, how to experience the best of God. God has many things, God has many blessings for us. But there are some things that you can receive very easily from God. Yes, very easily you can pray and God answer. But there are some things, there are other things that you cannot receive easily from God except you obey to His rule. Because our God is a God of principles. Notre Dieu est un Dieu de principes, c'est-à-dire qu'il y a certaines bénédictions que l'on reçoit très facilement. La pluie tombe sur tout le monde.
Le soleil de Dieu brille sur les habits de tout le monde. L'air que nous respirons gratuitement. Beaucoup d'autres choses. Mais il y a certaines bénédictions particulières que tu ne peux recevoir que si tu respectes les principes de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principes. What does that mean? You will find in life some people. First of all, let us know that God is not respectful of men. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la combine. Donc si tu vois quelqu'un que Dieu bénit et Dieu ne te donne pas la même bénédiction, il y a quelque chose, il y a une cause, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Et c'est ce quelque chose que nous voulons voir ce matin. Alléluia. Amen. There is something that is causing you to come short of God's blessings, of God's miracles, of God's helps in many situations of life where you pray, where you fast. And there are some blessings you can receive through fasting. That is it. You cannot argue for that. There are some blessings you can receive through prayer. Yes. But there are other blessings that you will never receive except you pass through thanksgiving. Hallelujah. Amen. So thanksgiving is a powerful key to open the doors of heaven. Thanksgiving is a powerful key to grow the blessing of God in the life of a human being. Let us listen to the solemn reading of the Word of God by our mommy Claudia in Luke 17. Please listen very carefully to this story. Luke 17, 11 to 19. Why am I asking you to be careful to this story? It's because God's Word has this speciality that sometimes God teaches us principles through a story. When you listen to Bible stories, please don't just laugh and say, oh, that happened in Galilee, in Jerusalem. No, the same thing is still happening today. We are still living the same situation today in our actual life, in modern life. So every Bible story has a teaching, has a lesson, has a deep meaning that we have to discern and that will help us to serve God more. Hallelujah. Amen. So let us listen to the reading of the Word of God. Hallelujah. Amen. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off, and they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go show yourself to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was Samaritan. So Jesus answered and said, Were they not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said to him, Arise, go your way. Your faith has made you well. Amen. Amen. May the Lord bless us by this word in the name of Jesus. Amen. I choose the way of the Lord. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of wisdom. I choose the way of the Lord. Hallelujah. Beloved, this is a profound story. I know many among you know this story already. Yeah, this is not new for your ears, but there is something I want us to draw from this story today. Jesus was passing by. 10 lepers came to him. He cleansed them. Let us go short. He cleansed them. But after they were healed, only one returned to thank him.
The 9 others, they just continue their way. That is what is happening today in our life. We live in a world where people are used to complain. People are not thankful. People are not grateful. In our generation, the normal way of living is to complain. Everybody is complaining. Everybody. You see some man who will complain about his wife. You will see the wife complaining about the husband. Children will complain against parents. You see, people are so ungrateful today. So ungrateful. You will see a husband says that if it is to be married with this kind of woman, it doesn't matter. Better I remain a bachelor. You see. And women also used to say the same thing. That instead of being married to this kind of man, I don't know what great mistake I did. Meanwhile, my beloved, your husband is a gift of God for you. Your wife is a gift of God for you. Your parents are God's gift for you. Your children are God's gift for you. You should be grateful. You should thank God. Father, thank you for these children you have given me. Father, you say, you don't know. I will tell you something. You don't know the price of a parent. I'm the one who knew it. And Mary will go with me in Banga. She can tell you. You will still have your parent alive. You don't know. It's me. Because I lose my parents so early. Too early. When we go to school and the teacher say, okay, today, when you go back home, tell your parents that. Other students will say, yeah, I was weeping. Because I know that I will go back home and meet no parent. My parents are dead. To whom will I say what the teacher asked to say? They say, take this report, show your parent. I go back home, I show to whom? I was selling milk. There was a milk on that time in Douala, they called Tatra. Because I was orphan. I was selling milk on the side of the road. I was selling milk. When I sell milk, the bottle of milk is 75 francs. When I sell 75 francs, I have 15 francs. And I give 50 to the owner. It is when I collect that 15 francs, it will help me to pay my school fees, to pay my books, to pay my everything. I have to support myself. Today, a child has a parent who is taking care of him. But it say, le vieux là, il fait même quoi? La mère la casse les pieds. You don't know. You don't know. You don't know whom we are speaking of. You come back home. They bought you clothing. They gave you everything. And you are stubborn. And you refuse to obey. You don't know. You don't know. We grow up like that. Alone. We know the price to have a parent. You should say, thank you, daddy. Thank you, mommy. Always, you should thank them. Because they are only present. The only fact they exist, it is a protection for you. For me, without parents, I was abandoned. I was forsaken. Everybody can knock me, beat me, because they know that I have no defense. But another child of the choir, when you cry, he said, he wants to tell his mother, and his mom will come ask him, what did you touch my back? You see. But for me, they knew in the quarter that I was alone. I have nobody who can defend me, who can ask, why do you beat this child? Nobody. So today, ungratefulness is general. People, this year with Mommy Claudia, we received five couples who want to divorce. 5 in Gettysburg. When you look at the matter, when you listen to them, you just understand that people are not wise. People are not wise because when you say, this man, I want to divorce, and so on, do you know that that same man, there are many other women outside saying, oh, if I had the opportunity. So what you are despising, what you are minimizing, what you are just underestimating, you are condoning. It is the prayer topic for another woman. Another woman is praying, fasting, crying to God, oh God,
give me a husband. Same thing for wives. You see, hallelujah. Amen. I would like to give you an assignment. Please, after this Sunday service, before January 1st, you still have 2 days. 2 days to catch up. Use these 2 days to thank all those who did you good. Everybody who did something good to you, who helped you during this year 2024, please take time to call him and thank him. Even if it is a glass of water that he has given you this year, please thank him. Even, I would like every husband, after this service, call your wife, say, thank you for accepting to marry me. Thank her. Because there are many men who wanted to marry her, but she refused them to accept you. Same thing for the wife. Go to her husband and say, hey, thank you for getting married with me, because there were many girls, many. But he forsake all them and he chose you. So you should be grateful. You should always say, oh, my husband, thank you. My wife, thank you. My parents, thank you. My children. You should always be grateful. What is the mystery in this world? The only leper who came to thank Jesus, he received something that the 9 others didn't receive. That is the law. It is a spiritual law that people are neglecting today. The spiritual law is that when someone does you good and you are grateful and you thank him, God will add more. God will do more again in your life. In every area, you can check. You will see that this spiritual law doesn't fail. When Jesus healed the 10 lepers, 9 others say, what has he done? Even if he didn't heal me, I could have get healing elsewhere. That's what people are doing today. Yeah. Les gens disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a même fait? S'il croit qu'il est le seul, s'il sentait même pas, je pouvais même monter, je pouvais descendre. Vous voyez, sans voir que c'est Dieu qui a eu pitié de toi et qui t'a accordé cette grâce, cette opportunité. Donc soyons reconnaissants. Apprenons à remercier. Quelqu'un te donne même seulement un verre d'eau. Dis-lui merci. Il y a une loi spirituelle que Dieu a mis dans le merci que nous négligeons là. Le petit mot, c'est un mot très petit, merci. Un mot très facile. Mais certains, tu lui coupes même la tête pour que tu dises merci. Non. Il y a des gens qui savent que tu leur as fait du bien. Mais ils disent seulement, il reste. Mais ouvrir la bouche comme ça et dire merci, non. Il peut même reconnaître son cœur que tu lui as fait du bien. Mais quand tu as parlé, il peut même dire aux autres, quand tu n'es pas là, merci tenu devant toi, comme venu se tenir devant Jésus. Et lui a dit merci à haute voix. Dieu l'a béni. Et Dieu lui a donné ce que d'autres n'ont pas eu. Mes frères, apprenons à être reconnaissants. Apprenons à dire merci pour tout ce qu'on nous fait. Si il y a beaucoup de gens qui perdent la grâce de Dieu, pourquoi? Parce que quand le Seigneur utilise quelqu'un pour t'aider, toi tu te dis que c'est... Don't take it for granted. No. It's not automatic. It could not happen. It is just God's grace who has given you that opportunity. So let us count up on gratefulness. Même si la personne habite loin, on a encore 2 jours de rattrapage. Fais tout pour contacter tous ceux qui t'ont fait du bien cette année. Et dis-leur merci. Et tu vas voir les miracles que Dieu va faire dans ta vie. Dis merci à chacun. Ne sous-estime rien. Ne minimise pas car il a même foi. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. C'est dans le règne spirituel, dans le domaine des esprits. Les anges nous écoutent, les démons nous écoutent, là où nous sommes là. Les anges nous observent, les démons nous observent. Et les deux camps attendent ta décision. Si tu veux que c'est les démons qui viennent travailler dans ta vie, ferme ta bouche, ne dis pas merci. Et tu vas voir. Les choses vont commencer à se compliquer, à devenir graves. Parfois même ça va aller là où tu n'imaginais pas. Mais si tu as l'habitude de dire toujours merci, 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 tu vas voir que les anges de Dieu vont être autour de toi pour combattre pour toi, pour intervenir en ta faveur. Et le merci n'est pas seulement verbal. Non. C'est pas seulement avec la bouche qu'on dit merci. Même par des actions, on dit merci par des actions. Vous vous souvenez d'Isaac? Quand Isaac était vieux, il a dit à son fils Ésaü que va, comme tu es chasseur, cherche du gibier, Genèse 37, tu prépares un bon mets, tu me donnes, je mange, pour que mon âme te bénisse. Voilà que notre loi spirituelle. Beaucoup de gens se réjouissent, c'est Noël, c'est Nouvel An, ils mangent, ils boivent, ils ne pensent pas à ses parents au village.
Pendant que je suis en train d'enjoy ici aux États-Unis, est-ce que mon père, est-ce que ma mère, ils sont dans quel état? Mes parents, ceux qui ont pris soin de moi, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui se sont privés de tant de choses pour que je puisse arriver là où je suis. Est-ce que je prends soin d'eux? Il y a une certaine bénédiction que ce n'est que ton père qui peut te donner. Amen. Et il y a une certaine bénédiction que ce n'est que sa mère qui t'a donné. Aucun homme de Dieu, même s'il est plus puissant que Moïse, il ne peut pas donner cette bénédiction-là. Dieu n'a pas permis ça. Les hommes de Dieu, comme les gens vont d'église en église, peuvent te bénir sans un certain niveau où ça s'arrête. Il y a une bénédiction naturelle que ce n'est que ton père et ta mère qui peut te donner ça. Si un homme de Dieu te dit qu'il peut te donner, il te trompe, il ment. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui méprisent leurs parents, ceux qui désobéissent aux parents, parce que la désobéissance est une manière aussi d'être ingrat. C'est vrai. Tu devrais voir qu'une femme qui t'a porté pendant 9 mois de grossesse, elle était déformée. Vous n'avez pas encore vu une femme grosse. Ça veut dire que la grossesse fait que sa forme normale n'est plus normale. Maintenant, son buste, elle marche comment? Et elle le joue que ça ne la laisse pas. Elle s'assoit, ça fait mal. Elle se lève, ça fait mal. Elle se couche, ça fait mal. Toutes les positions sont mauvaises. Et tu es là-dedans. Elle ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et le jour où elle va t'accoucher, le jour où mon épouse a accouché, notre premier enfant, j'étais à l'étranger. Mais pour le deuxième enfant, j'étais là. J'ai pleuré plus qu'elle. Parce que je ne savais pas que ça se passe comme ça. J'entendais seulement avec les... Mais je n'avais jamais vu. J'ai eu pitié, j'ai dit que non, j'ai dit arrêtons, laissons, n'ayons plus même d'autres enfants. Parce que j'ai dit, quelqu'un risque la mort, je vous dis, pour te mettre au monde. Elle a failli mourir, perdre sa vie. Mes enfants après, être sortis, être partis, le gars, la vieille, elle me casse les pieds. Non, Jésus demande, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? J'ai guéri 10 lépreux. Elle se vient me dire merci. Où sont les 9 autres? Et c'est une question dangereuse. Si Dieu pose ces questions sur toi, c'est très grave. C'est très grave. Où sont-ils? Vous croyez que Jésus ne sait pas où ils sont? Jésus est Dieu. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Mais Dieu est en train de dire qu'ils ne sont pas là où je les attendais. Je les attendais ici pour dire merci, mais ils sont ailleurs. Quand tu n'es pas là où Dieu a prévu que tu sois, sache que tu es perdu. Quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a prévu dans le plan de ta vie, quand tu es en train de faire autre chose, sache que tu es perdu. C'est ce qui est arrivé à Adam. Dans Genèse 3:9, Dieu avait créé un jardin très beau, il avait tout mis dedans, il a mis Adam et Ève, et au lieu d'être reconnaissants comme Dieu les a bénis, ils ont écouté un autre maître. Ils ont écouté quelqu'un qui leur a dit, ah ça c'est rien, que Dieu ne vous aime pas. Hein? Si vous aimez, il devait vraiment vous permettre de manger le fruit défendu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont troublés, sont déstabilisés. Pourquoi? Parce que le berger qui souffre pour eux, qui prend soin d'eux, qui jeûne, qui prie pour eux, les diables disent, ah, il fait même ça, moi je connais la Bible, je peux lire, je peux faire, ça c'est rien. C'est comme ça que le serpent a trompé Adam et Ève. Que Dieu là, ce qui fait c'est zéro. Que moi j'ai un meilleur chemin pour vous. Ils ont écouté. Vous savez que l'allée est toujours facile, c'est le retour qui... Ils ont écouté le langage du serpent. Et maintenant quand les conséquences sont venues, Dieu demande à Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix dans les yeux, j'ai fui pour me cacher. Vous voyez les conséquences? Eux qui étaient en paix, Dieu leur rendait visite tous les jours, ils avaient l'harmonie avec leur créateur, ils avaient tout à leur disposition. Maintenant, on va les chasser du jardin, ils vont commencer à manger à la sueur de leur front, ils vont enfanter avec douleur. Il y a tant de malheur. Pourquoi? Parce que tu as méprisé ce que Dieu t'a donné. Mais au moment du mépris, tu crois que non, je vais trouver mieux, comme le diable a dit à Ève, car ça c'est Dieu. Si vous mangez, vous serez comme des dieux, vous allez être bien. C'est comme ça que ça te trompe toujours. Quand Dieu te met quelque part, par exemple, Dieu t'a fait venir ici ce matin. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas venu ici par coïncidence. Ce n'est pas juste un cas fortuit. C'est le plan de Dieu. Dieu avait prévu qu'aujourd'hui, tu sois en ce lieu pour écouter ce message. Parce que Dieu sait qu'avec ce message, tu vas mettre de l'ordre même dans ta famille. Amen. Même dans ton lieu de service. Même dans tes relations. Tu vas mettre beaucoup d'ordre. Tu as une dette de merci, tu as une dette, c'est une dette. Et dans Romains 13, la Bible ne devait rien à personne. La Bible n'aime pas les dettes, Dieu n'aime pas les dettes. Mais toi, tu es endetté.
Il y a les gens qui t'ont fait du bien l'année passée, tu ne les as pas remerciés. Vu que l'autre année est venue s'ajouter. Bientôt 2025 va encore s'ajouter. Ce n'est pas bon. Paye toutes tes dettes avant que le 31 décembre n'arrive. Paye toutes tes dettes. Tu as 2 jours pour payer toutes tes dettes. Si la personne est loin, tu peux me lui téléphoner, tu peux me lui écrire. S'il est à côté, va vers lui. Dis, j'ai sacrifié cette journée, j'ai sacrifié ce temps, j'ai demandé la permission de service parce que je vais te dire merci. Je suis reconnaissant à tel carrefour de la vie. Si tu ne m'avais pas tenu la main, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi que j'ai pu traverser, j'ai pu franchir telle épreuve, telle difficulté. Je te dis merci. Le manque de merci là, ferme les portes. Il y a beaucoup de portes qui te sont fermées parce que tu n'as pas dit merci. Parce que quelqu'un qui t'a aidé, après il voit ton ingratitude. Quand tu vas encore venir la deuxième fois pour demander de l'aide, est-ce qu'il aura ton temps? Non. Il dira que mais celui-ci, il me prend pour un fou. Alors que quand tu dis merci, la prochaine fois où tu es encore dans le besoin, tu le sollicites, c'est avec joie qu'il dit que oui, je peux encore te porter secours. Donc mes frères et sœurs, je parle de la puissance de l'action de grâce. L'action de grâce veut dire merci. The power of the thanksgiving, it is very powerful. When you say thank either to God or to your neighbor. Parce qu'il y a des gens, there are people who are so quick to say thanks to God. They can thank God from morning to evening. But to thank a human being, no. Il y a des gens qui sont très forts pour dire merci à Dieu. Oh Dieu, merci, merci, merci. Et pourtant, très souvent, ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est à travers un être humain qui va le faire. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? La bénédiction, c'est une grâce qui quitte Dieu au ciel pour venir à toi, mais à travers un autre homme. Beaucoup de prières que tu fais, Dieu va utiliser un être humain pour exaucer ça. Dieu ne va pas descendre du ciel lui-même Dieu comme ça pour dire que me voici Dieu, je suis venu exaucer ta prière. Non, non, c'est une illusion. Dieu va utiliser ton frère, ta soeur, ton enfant, ton papa, ton ami, ton collègue. Dieu va utiliser les gens, un frère à l'église, une soeur, pour exaucer tes prières. Mais tu sais pourquoi? Beaucoup de tes prières tardent à être exaucées. Tu méprises les gens que Dieu veut utiliser. C'est-à-dire les gens, les instruments que Dieu a mis, que ce n'est pas eux qui vont te donner cette grâce, cette bénédiction. Tu les sous-estimes. C'est-à-dire, tu les mesures dans la boîte de tapioca, comme on dit au Cameroun. Voilà. Dans ma langue maintenant, tu ne me mesures pas dans la boîte de tapioca. Oui. C'est-à-dire, tu les vois comme zéro, comme du chiffon. Et ça retarde beaucoup de tes bénédictions. Est-ce que les gens savaient que Jésus a encore quelque chose? Non. Ils croyaient que Jésus n'a que la guérison. Que comme on est parti, il nous a guéri de la lèpre, on a profité, on l'a escroqué, on s'en va, nous, on ne revient plus, il ne nous verra plus, jamais, bye bye. Il ne savait pas qu'en dehors de la guérison, Jésus a encore beaucoup de richesses, beaucoup de choses. C'est le seul qui est venu dire merci, qui a encore reçu ce qui dépasse même la guérison de la lèpre. Alléluia. Amen. Il a reçu le salut. C'est-à-dire, il sera au paradis. Les autres, la lèpre est finie, mais ils iront en enfer, dans le feu. Comparé, qui a perdu? Parce que souvent, quand quelqu'un est ingrat, il croit qu'il est trop malin, qu'il est très rusé, qu'il est trop sage. Le diable le trompe comme il a trompé Ève. Non, non, non. Vraiment, ne fais pas qu'il sache. Bien-aimés, revenons à nous-mêmes. La parole de Dieu est très profonde. L'action de grâce va te faire découvrir certaines dimensions de Dieu que tu ne connaissais jamais. Dieu a des choses qu'il a mis dans ton frère et dans ta soeur. Et Dieu veut utiliser ton frère et ta soeur pour te communiquer ses bénédictions. Mais tant que tu n'es pas reconnaissant, tant que tu es ingrat avec ton frère, ça bloque votre relation. Et le flot de Dieu, ce que Dieu avait prévu, tout ce que Dieu avait programmé, ça s'arrête là, ça ne va plus avancer. Je vous donne le cas de l'apôtre Paul, parce que c'est un cas que nous tous nous connaissons. Quand Saul est parti sur la route de Damas pour persécuter les chrétiens, Jésus lui est apparu. Et il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit, lève-toi, entre dans la vie. Et on te dira ce que tu vas faire. C'est-à-dire quelqu'un avec Dieu, il causait avec Dieu directement comme ça. Ce n'était pas un songe, c'était Dieu même en direct. Et il demande à Dieu que Dieu donne-moi la... Dieu dit, je ne peux pas te dire ce que tu demandes. Il y a un homme à Damas qui va te dire ce que tu me demandes. Alors que Dieu pouvait lui dire ça là, sur place. Mais Dieu dit non, lève-toi, va t'humilier devant un petit... C'était pas un apôtre. À Damas, c'était pas un apôtre, c'était pas un pasteur, c'était un simple disciple, un non-né, un anonyme. Mais il y avait une puissance en lui pour fabriquer le futur apôtre Paul. Le futur apôtre que nous connaissons là. Le plus grand des apôtres, parce qu'il a cramé plus que lui-même il est dit. Il a cramé plus que tous les apôtres même qui ont marché avec Jésus. Le grand super apôtre qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Il a fallu qu'il s'humilie devant un simple disciple, quelqu'un qui n'a aucun titre. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de titre, on ne le respecte pas. Surtout dans l'église. C'est pour ça que les gens fabriquent les titres. On arrive même, c'est-à-dire les titres sont. Chacun essaie de trouver une qualité tellement
Si tu ne gonfles pas un titre, tu sais qu'on ne va pas te respecter. Donc chacun est obligé de... Même les titres qui n'existent pas, on invente. Parce que si tu fais comme ça, on va te minimiser. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un simple disciple. C'est un sangrade, comme on dit dans l'armée. Dans l'armée, il y a le colonel, le capitaine, le caporal. Lui, il était un sangalon. Il était un sangalon. Tableau vert, il n'avait rien. On l'appelle seulement disciple. Je suis sûr que si c'était aujourd'hui, que Dieu dit à un saut, si tu es saut, et Dieu te dit que va chez un disciple, tu vas dire comment? Il y a les grands pasteurs en ville, hein? Il y a les grandes églises, mais comment? Il y a les Pierre même à Jérusalem. Si c'est quand même l'apôtre Pierre, d'accord, je peux aller là-bas, l'apôtre Jacques, Jean, les gens comme ils ont des référents, ils ont marché avec Jésus, ils ont quand même des compétences, je peux aller. Mais d'ici, je m'avais fait quoi? J'ai un anonyme qui le connaît même, qui le connaît. Son église, il y a combien de gens dedans? Il y a même les grands types là. Tu dis que je viens adorer le dimanche? Où? Avec les qui sont combien? Il y a même qui? Les gens méprisent la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, à cause des préjugés défavorables. Parce que vous avez des complexes inutiles, des complexes. Et c'est comme ça. Si Saul avait méprisé Ananias, sa vie devait tourner en rond. Lui qui devait devenir un grand apôtre, il devait être en train de tourner en rond, Parce qu'il va aller chez les grands types. Et que Dieu n'a pas donné ça à ces grands types-là. Dieu a donné son avenir. Ton destin est parfois entre les mains de quelqu'un que tu méprises. Dieu fait que ton destin, la clé de ton destin, soit entre les mains de quelqu'un qui ne vaut rien. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas discerner, tu vas dire que non, il faut que je me confie en quelqu'un que vraiment il a des galons, il a des titres, il a des références et tout le reste. Donc, bien-aimés frères et sœurs, apprenons à être reconnaissants. L'action de grâce ouvre des portes incroyables que tu ne peux pas imaginer. Imaginez qu'au désert, quand Israël était reconnaissant, Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Vous savez ce qu'on appelle le rocher? Le rocher, c'est un gros caillou. Comment l'eau peut sortir du rocher? Il n'y a pas d'eau dans le rocher. Mais si Dieu voit que tu es humble, que tu es reconnaissant, Dieu va faire que l'eau sorte de là où il n'y a même pas d'eau. Dieu va t'ouvrir un chemin là où il n'y avait pas de chemin, si tu es reconnaissant. Mais si l'orgueil, l'arrogance, la prétention, qui sont devenus la mode, c'est ça qui est en vogue maintenant. Si c'est ça qui est dans ton cœur, mon frère, tu vas te battre, tu vas t'épuiser, tu vas même dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de tout le reste, et le résultat ne sera pas fameux, ce ne sera pas bien. Donc, cette méditation d'aujourd'hui nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs, à être humble, être reconnaissant, comme la Bible nous le demande. Un seul lépreux est revenu, et ce que Dieu a donné à ces lépreux, les 9 autres lépreux n'ont pas eu. Combien de fois tu as raté la grâce de Dieu parce que tu n'as pas dit merci à l'instrument humain que Dieu a utilisé, parce que Dieu utilise les êtres humains pour faire sa volonté. Donc cesse de minimiser, cesse de mépriser les gens que Dieu t'a donnés. C'est le don de Dieu, c'est une grâce pour toi. Donc ne reste pas là pour toujours dire que si au moins j'étais avec elle, si au moins j'étais à tel endroit, si au moins ceci et cela. Non, c'est toi qui perds lorsque tu te comportes de cette manière. Donc maintenant, abandonne l'ingratitude et prends une vie. C'est-à-dire que ça soit pour toi un modèle, que ce soit pour toi un système normal. Que chaque fois, tu vas dire merci quand Dieu a utilisé n'importe qui pour t'aider, même un conseil. Il y a des gens qui te conseillent, que moi je savais. Alors que Dieu a vu que tu as besoin de ce conseil. Au lieu de dire, oh mon frère, merci, tu m'as sauvé. Vraiment, même si je savais, j'avais oublié, je n'y pensais pas, ou bien je ne connaissais même pas. Ça ne coûte rien de dire que je ne savais pas. Mais souvent, le cœur de l'homme ne lui permet pas de dire que non, tu m'as aidé. Chacun dit que non, je connais. Il y a les sabitou. Quand nous étions enfants, comment on parlait pidgin, il y a des gens qui appellent les sabitou. Sabitou veut dire qu'il sait tout. Tout ce que tu dis que je sais. Non, ce n'est pas bon. Humilie-toi, rends grâce à Dieu, remercie ton prochain. Dis-lui vraiment que Seigneur, c'est toi qui as envoyé mon frère, ma soeur, pour m'aider. Et ainsi, ta vie va changer. Le Seigneur va t'amener à une nouvelle dimension. Donc, l'action de grâce soit notre système de vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois habitué à dire merci. Même pour les petites choses, dis merci. Même pour les grandes choses, dis merci. C'est une loi spirituelle. Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier de grandes choses. Donc quand Dieu te donne une petite chose, tu ne remercies pas. Tu attends seulement le grand miracle. Dieu ne fera jamais de miracle dans ta vie. Jamais. Tu vas gêner, prier, pleurer, aucun miracle. Parce que les petites choses qu'il t'a données, tu n'as pas dit merci pour ça. Mais si tu es sage et tu connais remercier Dieu pour les moindres riens de la vie quotidienne,
Dieu va voir ce cœur bien disposé. Et le Seigneur va t'ouvrir des portes. C'est-à-dire, Dieu va te donner des choses inattendues. Bien-aimés, levons-nous et prions. Levez-vous et demandons pardon à Dieu. Que chacun de nous élève la voix vers le Seigneur pour dire, mon Père, je te demande pardon pour mon ingratitude. Je te demande pardon pour tous les moments où j'ai gardé ma bouche fermée alors que je devais remercier les personnes que tu as mis sur mon chemin et qui m'ont aidé. Demandons pardon à Dieu ensemble au nom de Jésus. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oh Lord, we thank you for this opportunity. Thank you for this revelation. You will show us, Father, the power of thanksgiving. You told us that is the best way to receive and experience the best from God. Lord, we have repented and we have asked for forgiveness. Lord, we have taken the commitment to comply, to obey, and to submit ourselves to your will. Lord, have mercy upon us and open us doors. Oh Lord, open us doors. Father, remove all limitations. Father, bless us, oh Lord. Give us the fullness of your blessing. Father, visit us and give us the grace for this last minute, oh Lord. Do miracles in our life, in every area of our life. Let us experience your miracle. Do signs and wonders in the life of each one of us so that we shall enter in 2025 with joy, with victory, with smile. In Jesus' mighty name we are praying. Amen.